Il n'y a pas de chiffre précis, puisqu'il n'y a pas de mesure de la corruption, je le dis toujours. Ce qu'il y a, c'est des éléments à la fois, des éléments d'évaluation globaux, internationaux, qui chiffrent la corruption entre 2 et 5% du PIB, les dernières 5%. Donc, pour le Maroc, on parle plutôt de 1-2 points de PIB, mais ça, c'est des évaluations globales. Et il y a la perception de la corruption. Comment les gens perçoivent la corruption, est-ce qu'elle s'étend, est-ce qu'elle régresse, etc. Et jusque-là, les enquêtes qui sont faites, les sondages qui sont faits, militent plutôt en faveur d'une diffusion de la corruption, une généralisation de la corruption qui touche tous les secteurs, qui touche tous les niveaux, etc. On a déjà, par exemple, fait adopter une loi de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs de la corruption avec l'aide du ministère de la Justice, parce que c'est ce qui permettra de trouver des preuves. C'est ce qui permettra aux gens d'abord de dénoncer et deuxièmement de trouver des preuves pour pouvoir traquer, pour pouvoir mettre fin à l'impunité. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, on a dit que la corruption était un crime complexe. Ce n'est pas comme le simple détournement ou le faux en écriture ou quelque chose comme ça. Il y a le social, le politique, le comptable, le financier là-dedans. Et donc, il fallait que les tribunaux soient armés, soient formés. Et donc, d'où l'idée de créer des chambres spécialisées en matière de lutte contre la corruption auprès des cours d'appel et auprès des tribunaux financiers. Mais maintenant, le grand chantier, c'est celui de la réforme de la justice. C'est un partenariat pour échanger l'expertise, l'information, la formation, etc. Et l'information au sens large sur les mécanismes de la corruption, etc. Maintenant, c'est un partenariat qui prépare l'avènement de l'instance nationale de la probité, la prévention et la lutte contre la corruption, qui, elle, aura des prérogatives en matière d'investigation et qui, à ce moment-là, aura besoin de travailler avec l'IGF. Aujourd'hui, l'instance centrale de prévention de la corruption n'a pas de prérogatives d'investigation. Donc, nous sommes complémentaires aujourd'hui. L'affaire des primes est entre les mains de la justice. Et il n'est pas question de corruption là-dedans, et nous n'avons pas été saisis. Deuxièmement, l'affaire dite Yasmine Abadou, l'appartement, là aussi, où est la corruption? Nous n'avons pas été saisis, nous n'avons pas à nous prononcer sur ce thème, et nous n'avons aucun élément. Mon avis personnel n'a pas lieu d'être. À partir du moment où je suis le représentant de l'instance centrale prévention de la corruption, je suis tenu par une obligation de réserve. Je n'ai pas à décliner mon avis personnel. Voilà.